Oui, mes bien-aimés, nous continuons. Alors, il faut que je prophétise sur vous, les satanistes, et que l'esprit de vie vous vivifie, entre en vous et vous donne la vie. C'est le même esprit qui a donné le cadavre de Jésus, la vie. Et Jésus est revenu à la vie après sa mort. Je prophétise selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'Esprit entra en eux. Et quand j'aurai prophétisé sur vous, l'Esprit de Dieu entrera en vous. Et ils reprirent vie, et vous allez reprendre la vie, la vraie vie en Jésus, en Christ. Et ils se tinrent sur leurs pieds, et vous allez vous tenir sur vos pieds, non sur, comme on dit, sur vos pieds, vous comprenez le terme. Donc, c'est comme si quelqu'un qui voit maintenant la vérité en face, qui voit clair. Et non dans l'espace, vous croyez ce que vous n'êtes pas. C'est pourquoi vous frimez là, mais vous n'êtes pas ça. Vous êtes rien. C'était une armée nombreuse, très nombreuse, et vous êtes très nombreuses. C'est pourquoi on dit, dans le dernier temps, la grande porte sera ouverte pour beaucoup de satanistes. La grande porte qui va à l'enfer amènera beaucoup de satanistes. Et celle de Dieu amènera pas beaucoup comme pour les satanistes. Donc, faites attention, Dieu vous annonce cette parole. Ne cherchez pas que à la fin du temps, que vous y allez chez votre père Satan. C'est la souffrance. Le feu qui ne s'éteint jamais, qui s'allume, qui vous brûle jusqu'à éternellement. Il me dit, fils de son souci est que vous tous, le souci de Dieu est que vous quittez là-bas, là où vous êtes, des cadavres que vous êtes, que vous retrouvez la vie. Parce que vous êtes nombreux. Et Dieu n'est pas content de la mort du pécheur. Dieu n'est pas content, hein? Quand un pécheur meurt là, Dieu n'est pas content. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Et qui sont ces eaux? J'ai déjà expliqué. C'est toute la maison d'Israël, le peuple de Dieu, donc toute créature. Toute créature. Toute créature. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. C'est comme ça que vous vous dites, certains d'entre vous là. Vos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Nous n'avons plus rien. Nous sommes dépouillés de nos biens, nous sommes rien. Nous avons perdu et nous n'avons pas d'espoir. Là-bas, vous n'avez jamais d'espoir. Vous êtes tout le temps dans le tourment, souci de tout ce que vous avez fait chez les marabouts que vous étiez allés. Ils vous demandent des choses impossibles et vous êtes tourmentés. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres. Quand je vais prophétiser sur vous, ce que je fais là, Dieu va ouvrir vos sépulcres comme il a ouvert pour Lazare.
comme il a ouvert pour Lazare, mais certains avaient encore, Lazare avait des liens. Il fallait qu'ils aillent chez des serviteurs de Dieu pour se faire délier dans la prière de délivrance. Et moi, comme je suis évangéliste, je n'ai pas d'église, vous allez chez vos pasteurs, cherchez les pasteurs et allez là-bas qui prient pour vous. Avant d'aller dans une église quelconque, demandez la volonté de Dieu. Priez, entrez en jeûne, priez Dieu. Quelle église je peux aller? Dans quelle église? Dieu va vous orienter. N'allez pas comme ça bêtement. Parce que beaucoup sont qui se disent des juifs, mais qui ne le sont pas. Ils sont des synagogues de Satan, comme vous. Vous allez vous vendre vous-même. Donc, comme on dit, Namunokwangando. Tu fuis la pluie, tu crois que la rivière, c'est mieux. Mais tu vas fuir là-bas dans la rivière, c'est encore pire. Et qui mangando. Ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et c'est ainsi que Dieu va vous ramener dans le pays d'Israël parmi les enfants. Ça veut dire qu'il va faire de vous ses enfants. C'est tout un peuple, c'est un pays. Et de même, dans votre propre pays aussi, ou d'origine. Il va faire de vous des personnes, comme il a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. C'est comme ça, il va te rendre grand. Quand il va tout rassembler en toi, il va tout réparer, il va tout restaurer, tout ce qui était abîmé, spirituellement, physiquement, dans ta santé. Toute inquiétude que tu as, il te rendra grand. Il nettoie d'abord. Il nettoie d'abord, il lave par son sang et il fait entrer son esprit et tu vivras. Et tout ce qui est en toi vivra. Il est venu sauver, pas seulement nos âmes, pas seulement nos vies, il est venu sauver aussi nos affaires, il est venu sauver aussi nos familles, tout ce qui nous appartient. Et tout va vivre. Vos affaires vont évoluer, tout va évoluer. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres. Il va ouvrir les sépulcres, tout ce qui est bloqué. Et vous saurez qu'il est l'Éternel, parce qu'il va ouvrir tout ce qui est bloqué dans vos vies, c'est le sépulcre. On peut voir ça dans ce sens-là aussi. Il va ouvrir tout. C'est comme ça que vous mangerez les meilleures productions du pays. Ceux qui vont recevoir cette parole, ceux qui vont prier avec moi après. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez, je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi l'Éternel j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Il mettra son esprit en vous et il va vous rétablir dans votre pays. Il va faire de vous des hommes grands et des femmes grandes. Dans vos pays d'origine. Et là où nos pieds fouleront, il nous le donne aussi. Partout où vous vous retrouvez. Il va faire de vous grands. Alors, mes bien-aimés, vous qui êtes
satanistes, égarés. Acceptez Jésus-Christ dans vos vies comme son Seigneur et Sauveur et vous serez sauvés, vous et votre famille. Moi, je vais prophétiser sur vous pour que vous ayez la vie et que tout marche en vous. Mais seulement croyez dans ça et vous le verrez s'accomplir. Et ne restez pas les bras croisés, comme nous dit dans Hébreu. Ceux qui ont hérité les promesses ne l'ont pas hérité comme ça, les bras croisés. Ils ont fait des prières intenses. Parce que le diable n'est pas content que vous soyez bénis. Alors il faut rester dans la vie de prière pour maintenir votre délivrance, maintenir votre marche chrétienne et protéger vos bénédictions. Voilà, bien-aimés, je vais continuer. Merci.